à part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors, mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bassong aka Baby Bass et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci aka Ricky Friandiz et de Quentin Westberg aka Q l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire, l'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps. MC, la réunion de famille hebdomadaire. Ça bouge pas, un peu malade, je vais pas vous mentir. On est là, on a sorti les pulls, nous, chez nous, du côté de l'Europe, tu vois. On sort quand même les hoodies, tu vois, les capuches. Pendant que certains, ils sont en t-shirt. Friandiz, mon frérot de la capuche, c'est comment? Ça dit quoi? Ça commence à cailler chez nous, hein. Ça commence à cailler du côté de Rambouillet, là. Non, mais ça va, tranquille, hein. Les petits sont en vacances, donc toujours aussi agité à la maison, mais ça va, ça va. Là, je récupère de mes 2 semaines après le MIP, UEFA MIP et le BEF. Donc tranquille, ça va. C'était bien au final. Ouais, c'était bien. Franchement, c'était vachement instructif, vachement intéressant. En plus, j'ai eu un week-end assez busy parce que je suis parti sur Lorient. Je suis parti la veille pour commenter le dimanche. Un beau petit match, un bon derby breton. Et on est là, en famille, tranquillement. On profite des vacances avec les petits. Enfin, les petits profitent des vacances. Et moi, je les subis. Entouré d'invités BMC à Lorient. T'avais une table sérieuse. Ouais. Ah, franchement, là, j'ai fait un dîner avec une triplette BMC. Smaïl Bouabdella, Benjamin Nivet et Gaël Angoula. Gaël qui a coaché le match, donc Benj et Smaïl au commentaire. Il a peut-être pas coaché le match, Gaël, encore. Ouais, là, tu Non, le mets non, mais Là, tu le mets dans une case qui n'est pas ouais, encore là, la tu le tienne. mets dans un truc bizarre quand même. Ah, j'ai dit coaché? Ouais, t'as dit coacher. Ah, Là, t'es pardon, encore dans pardon. c'est l'entraîneur là. C'est la semaine de diplôme Ouais, d'entraîneur. ça y est, ça y est, j'ai switché les gars, ça y est, je suis de ce côté là, ça y est. La semaine dernière, t'aurais dit il a managé le match. Non, mais franchement, il a été nickel, il a été propre, Gaël, sur son match. Non, big respect. ATL en t-shirt, tu te la racontes, mais bon. Ah, je fanfaronne fort et en plus, il est vraiment pas tiré par les cheveux le t-shirt. Hein. Comme je te disais là en off, je suis parti chercher ma fille en trottinette, t-shirt, soleil. Ouais, fin octobre et quoi, 22 degrés. Ça fait plaisir. On a joué Cincy ce week-end, match nul. Maintenant, place au playoff. On a dit bonjour avant le premier match des playoffs à Columbus. Ça va être serré. Et puis, semaine marquée par la graduation, la remise des diplômes. Moi, avec un temps de retard par rapport à Ricky, mais CFM. Donc, je suis Ah, alors t'as eu la mention ou pas? ouais, mention distinction en plus. Ouais. Donc, heureux Attends, diplômé. t'as remis combien de diplômes? C'est toi le professeur, c'est toi qui remets les diplômes aux gens. J'ai pas remis les diplômes, mais t'as vu comme ils font, Ricky? Ils donnent en premier aux diplômés, ensuite à ceux qui ont la mention de mérite. Et tu sais, après, when you figure it out, tu sais, quand tu réalises qu'ils fonctionnent comme ça, tu te dis, j'espère qu'ils vont m'appeler en dernier. Et après, ils ont dit, voilà, et dans la dernière case, mention de distinction. Tu sais, la compétition, tu vois, même à l'école. Mais c'est un truc. Tu vois, c'est pour que nos auditeurs le sachent, c'est un truc. Je suis monté j'ai cette opportunité de passer le diplôme grâce à Ricky, littéralement 3 jours avant le début du programme, parce qu'on en avait parlé, tout ça. Et c'est un truc big shout out. Genre, les gars, entourez-vous de gens comme ça, des gens qui vous aident d'un côté. Et puis, du moment où il m'a mis dans le bateau, je me suis dit, non seulement je vais le faire pour moi parce que c'est une belle opportunité, mais je vais honorer le nom de Ricky. Tu vois, au moins ils disent, à partir du moment où il y avait les graduations, je dis comme ça, Ricky l'a recommandé un mec
qui a bien fait les choses. Tu as capté? Ah franchement, non, ouais. Ça va la même chose pour Seb. Seb, quand il m'avait demandé un petit service l'année dernière pour enhance sa communication, machin, pour l'image. Non seulement Ouais. je l'ai pris à bras le corps, mais je savais que quand ça allait être validé, je savais que mon gars, il allait performer. Ricky, tu vois, quand il s'agissait de contacter avec Versailles, je me suis dit, no question, je sais que c'est le parfait match. Et quand j'ai le coach avec qui Ricky opère et qui me dit, ouais, Ricky, c'est de la bombe pour les jeunes et tout. Et en fait, quand j'y repense, c'est juste à tous nos auditeurs, entourez-vous de gens comme Seb, comme Ricky ou des gens comme ça, l'équivalent dans vos entourages, à savoir des gens qui sont à 360 degrés. Quand tu les recommandes, tu sais qu'ils font bien les choses. Et quand il faut être recommandé, tu sens que, voilà, quand Seb m'a demandé ce petit service, mon pote, le mec de Toronto, je l'avais pris au coup et c'était arrivé quoi en une semaine. Mais parce que je Ah, savais que même derrière, ça allait aider, tu vois. Et c'est un truc, franchement, il y a des victoires qui sont sur le terrain, il y a des victoires qui se valident par la signature d'un contrat, il y a des... Mais après, il y a les opportunités, les gens qui t'entourent. Et les frères, franchement, je suis fier Non, de c'est notre fort, team. c'est fort. Je suis fier de notre team. Et quand Non, les j'ai eu gars, cette mention, c'est ça. j'ai pensé à toi, Ricky, en premier. J'ai dit non, c'est Ricky, pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous, tu pour vois, nous. c'est vrai. Non, mais t'es fou, c'est trop. Ce que tu dis, des fois, les gens, ils disent que oh, c'est trop. Non, quand tu sais que les gens autour de toi, c'est de la qualité, et tu sais qu'ils vont jamais gâter ton nom, et qu'ils vont. En fait, c'est comme ça qu'on peut monter. Parce que toi, tu peux pas me lâcher, je peux pas te lâcher. Je sais que, hey, attends, je vais te recommander quelqu'un. Toi-même, tu vas me dire, ah ouais, laisse tomber. Et c'est comme ça que toi-même, après, tu as des faveurs des gens et on monte comme ça. Donc oui, oui, merci Quentin de l'avoir dit. Ah, sur ce coup-là, franchement, tout le mérite te revient, hein. Tout le mérite te revient, franchement, tu as fait les causes. Bon, nous, on est là, hein, c'est cercle vertueux, hein, tu connais, hein, tant qu'on peut s'entraider, on est ensemble. De toute façon, ça bouge pas depuis plus de 20 ans, hein. On est dans ce truc, donc On est c'est ensemble, mais normal, dans ces mais moments-là, ça prend toute sa valeur et il y a, tu sais, une satisfaction à ça. C'est-à-dire que littéralement, le diplôme, il est pour moi, mais dans ma tête, je me suis dit, il faut que je le cartonne pour Ricky aussi. Parce qu'on m'a glissé à la dernière seconde. Bon, attends, il y a eu un désistement. Mais je me suis dit, OK, j'arrive par la petite porte. Tu sais, tu arrives dans la liste des 23 et après, tu es titulaire en finale. Tu as capté? Tu sais, c'est un truc où, voilà, ah, je te tu jure, rends bien je te l'appareil, jure. tu vois. Tu le rends à ton Mais, mais, sélectionneur. mais dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es, non? Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Donc au final, c'est renforçons tous nos relations parce qu'elles sont importantes. Et voilà, mais bon, franchement, franchement, t'as envoyé dès le départ. Ricky, tu sais quoi, j'allais passer sur ton match de Lorient vite fait, j'allais parler de... Parce que toi, t'as toujours des trucs qui se passent dans tes matchs. Il y a toujours des petits trucs qui se passent, mais vite fait, en rapide. Dis-moi, t'as eu de la peine pour le défenseur Ah ouais, Omari, ah ouais, le pauvre, ah ouais, franchement, j'étais dégoûté pour lui, hein. J'imagine. Enfin, C'est pour ça que je dirais qu'il doit être en train de pleurer, frère. non, en plus, après, tu vois, moi, j'étais pas aux commentaires, tu vois, j'étais dans l'avant-match, mi-temps, après match et commentaire, c'était Binge et quand il fait l'erreur, tu sais, moi, je le vois en live, je me dis: «Oh là là, 3 minutes». En plus, tu les matchs à 13 heures où, tu vois, faut rentrer dans le match, rentrer dans le bain, dans la journée et tu sentais qu'il était pas bien, le petit. Il fait l'erreur. Après, sur le deuxième but, il est pas assez prompt par rapport à Isaac Touré qui lui prend le ballon devant, tout ça et il sort à la mi-temps et pareil, tu vois, à la mi-temps, donc je suis en com avec Benj Nivet et il me dit: «Ouais, franchement, on l'a pas trop assassiné, tu vois? On l'a ménagé parce que voilà, c'est des choses qui arrivent et c'est déjà assez dur pour lui» Je pense, et ouais. voilà et puis j'ai même pris un peu ses patins, je sais pas si tu as vu sur les réseaux. Si, j'ai vu. J'ai vu des mecs qui l'ont taillé, même Lorient, le club de Lorient, enfin, pas le Ouais. club, mais on va dire Le le CM, tuteur de Lorient, ouais, le community manager. CM de Lorient et ça taillait. Pour moi, c'était bon, c'est des choses qui se font pas trop, tu vois? Encore, tu chambres gentiment une équipe où tu célèbres un peu plus une victoire, OK, mais vas-y, sniper un joueur, d'autant plus un jeune comme ça, c'est pas très gentleman donc voilà, c'est le football mais ouais, dégoûté pour lui mais après c'est le football, hein, c'est comme ça qu'on apprend aussi, hein. C'est le métier qui Exactement. rentre. C'est le métier qui rentre. Et non, il aura le temps de comme on le dit, il aura le temps de se rattraper, ça vient vite et ah, ça forge. Aujourd'hui, je voulais qu'on discute un peu. En fait, Pousse, attends, ouais. avant qu'on avance sur l'épisode, j'ai un petit erratum à faire, un erratum par rapport à l'épisode précédent. Un quoi?
Un erratum, un erratum, enfin, allez, une Je sais pas, précision. je sais pas ce que c'est un erratum. Je C'est une sais pas ce que c'est, correction. donc Tu vois, soit. il revient sur des propos qu'il va sans doute corriger d'une manière ou d'une autre. Toi aussi, là, Ah c'est non, ça. moi j'avoue que quand je connais pas un mot, je dis je ne connais pas. Donc c'est Un un erratum. erratum, c'est une correction par rapport à l'épisode avec lui, ça. Tu sais, Vas-y. on parlait de Cristiano, Messi, grand joueur, tout ça. Et moi, j'avais dit, en fait, chez Ronaldo, moi, ce qui me fascinait le plus, c'était plus que ses buts, que ses performances, tout ça, c'était son nombre de matchs. Et j'avais dit, ouais, il a fait plus de 1000 matchs, tout ça. Après, tu vois, j'avais un doute, tu vois, pendant le podcast, mais je voulais pas regarder. Et donc, j'ai oublié. Et tu sais ce qui m'a fait rappeler? Je regardais le match de City contre Brighton. Et à Brighton, il y a Milner qui joue. Ouais, Et j'ai dit, ah, Milner, il joue encore, ce fou. En plus, latéral droit encore. ouais. Après, je dis, bah, attends, Milner, là, il a combien de matchs, lui, en pro, lui? Du coup, je suis parti voir ses matchs en pro. Il a 800 matchs en pro, le mec. 820 matchs en pro. J'ai fait, ah ouais, putain. Le mec, il a notre âge, hein, 86. 86. 800 matchs. Je Et Newcastle. après, du coup, comme je savais que bon, Cristiano, c'était impossible qu'il atteigne ce nombre-là, je suis parti voir Messi et Ronaldo. Ça a aussi 600, 700 matchs. Donc, on est loin des 1000 matchs. Et big respect à Milner pour ses 800 matchs. Parce après, je regardais tous les briscards, les Dante, les Ramos, tu vois, les Piqué, les mecs comme ça, là. Ça dépasse pas les 600, 700 matchs. Mais, Mais euh, mais respect à Milner pour ses 800 matchs. C'est très, 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 très lourd. franchement, ton erratum ou errat, je sais pas comment tu dis là, ta correction. Non, mais attends, Dieu fait bien les choses. Ta correction, elle rentre dans ce dont j'allais parler. Donc, tu m'as pas coupé pour rien, tu vois. Ok, Elle très rentre, bien. tous, je perds mon français, tous en boîte. D'accord? Pourquoi je voulais parler de ça? Tu as parlé des 1000 matchs de Cristiano, tu as parlé de Cristiano, tu as parlé de certains joueurs qui sont des grands joueurs. D'accord? Mais Mm. aujourd'hui, moi, je vais vous poser pendant le podcast quelques questions. Je vais vous amener sur différents sujets, tout autour de la même chose, qui est, au final, c'est quoi un grand joueur? C'est quoi un grand joueur? Parce que je trouve que ces derniers temps, on a parlé, surtout par rapport à l'épisode avec Petit Louis, avec Steven, on parle souvent quand on a des invités que ah, tu un grand joueur ou on trouve que tu es un grand joueur. Les gens, l'opinion publique trouve que tu es un grand joueur. Mais honnêtement, aujourd'hui, si on se pose un petit peu, sur quoi on se base, et je vais vous donner un peu des clés sur où on peut aller, mais sur quoi on se base pour dire qu'un joueur, aujourd'hui, c'est un grand joueur? Est-ce qu'il y a combien de catégories de joueurs il y a? Mais c'est quoi un grand joueur? Et je veux bien vraiment, je sais que tu vas remonter la balle, là, je t'ai vu, je t'ai commencé, je t'ai vu froncer le sourcil, c'est bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous réfléchissez, qu'est-ce qui va déterminer votre choix dans le fait de dire que c'est un grand joueur? Et je commence comme ça, et après, différemment de d'habitude, je vais un peu plus à tu vois, rediriger vers certains points qui sont importants, auxquels j'ai pensé. Ah bah, la parole est à vous, messieurs. Bah, tu vois, déjà, c'est très bien que tu aies dit qu'est-ce qui vous fait déterminer, tu vois, quels sont les critères qui font que c'est un grand joueur, ce joueur-là. Tu vois, donc ça veut dire que c'est très vaste. Pour moi, c'est très subjectif. Après, il y a les faits, il y a le palmarès, il y a les performances individuelles, tout ça. Et il y a aussi ce que le joueur représente. Il y a, par exemple, la question, on en parlait, Milner pour vous. Est-ce un grand joueur ou pas? Il y en a, ils vont dire légende. Il y en a, ils vont dire grand joueur dans ce qu'il a accompli. Et le fait de faire 800 matchs, moi je pense que même de toute ma vie, depuis que je suis petit, depuis que je joue au foot, j'ai pas fait 800 matchs dans ma vie, tu vois. Bon, quand même, je suis fier d'avoir fait 400 matchs en pro, mais 800 matchs, c'est énorme. Et donc, tu le places où, Milner? Après, ouais, c'est très vaste, très subjectif. C'est dur de les classer. Ça, tu vois, c'est des discussions. Je vais pas être vulgaire ou je vais pas être péjoratif, mais c'est des discussions de bistrot, ça, tu vois. C'est des discussions quand t'es avec des potes, t'as du temps à tuer, t'es là en train de discuter. Ouais, lui, c'est un grand joueur. Quand Griezmann, il a dit moi, je m'assois à la table de Cristiano, de Messi. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, si, il a raison. Là, récemment, Riolo, il a dit que Griezmann était un des plus grands joueurs de l'équipe de France. Attention, D'accord, pas d'accord. attention, Non, c'est le bistrot là-bas chez toi. Chez c'est ça. Riolo, c'est chez toi hein, maintenant.
Non, discussion de bistrot, c'est une façon de parler. Je dis pas que là-bas c'est bistrot. Non, là, OK, là-bas des fois, c'est faut dire la vérité, des fois il y a des débats qui n'ont pas lieu d'être. Vas-y, c'est purement audimat, c'est purement, pour avoir des appels, avoir du buzz. Après il en faut, hein, tu sais, pour alimenter un débat, pour avoir des directions, avoir des idées. Il en faut des discussions de «bistrot» entre guillemets. C'est Mmh. comme je dis, c'est pas pour être péjoratif, mais c'est en fait quand on parle de discussion de bistrot, ça veut dire que c'est des discussions des tu vois, des discussions qui n'a pas de fin, en fait. C'est vraiment pour tuer le temps. À Mais la fin, c'est surtout on se quitte, mais on n'est pas d'accord. Tu vois ce que je veux dire? il y Donc, a tellement d'avis qui peuvent diverger et surtout, c'est c'est avec ça, qui tu as la c'est ça. discussion. Entre nous, on va C'est arriver ça. à, tu sais, à réduire un peu le spectre, mais il y a des gens qui peuvent pas comprendre. Il y a des gens littéralement qui vont te dire Milner, c'est un joueur moyen de première ligue parce que il a jamais flambé d'une certaine manière qu'il se rappelle pas. Moi, Milner, tu prends l'exemple de Milner, quelques mois avant son premier but en pro avec Leeds, qui est intervenu en 2002 ou 2003, il a battu le record de Wayne Rooney de précocité qui a été battu ensuite par un autre mec d'Everton, Vaughan ou Vaughan ou un truc comme ça, peu importe, en étant le plus jeune buteur en première ligue. Mais à l'époque, Milner, qui était 86 comme nous, avait marqué, était le plus jeune buteur de première ligue. Et 2 mois avant, avec les sélections moins de 17, on avait joué contre l'Angleterre. Il était là, il y avait Huddlestone justement, il y avait Aaron Lennon. Et du coup, j'ai gardé un œil sur lui, tu vois, parce que tu sais, c'est l'époque où tu as encore la feuille de match, tu la gardes chez toi et tu regardes, ah ouais, lui, il a joué, ah machin, 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 tu vois. Luc Moore, vous avez du jeu contre lui aussi avant-centre, là, un Tismé, à Aston Villa, quelque chose comme ça. Peu importe. Il- Quand tu as une pure discussion de comptoir, quand tu es incapable de mesurer ce que c'est que de jouer ne serait-ce qu'un match en première ligue, et qu'ensuite tu vas banaliser les 800 parce que quoi? Parce que t'es pas le Là, meilleur j'avais fait joueur un de ton crochet. équipe. Parce Ouais. que, Là, j'avais exactement. fait un passement Parce de que temps. t'es pas Ouais. fantasque, parce que t'es pas marketable par ton club, forcément, pour faire venir les gens au stade. Mais ton importance, elle, elle dépasse énormément le cadre de ce que le supporter voit. Donc, du coup, quand tu réduis le spectre, nous trois, on sait tous que c'est un grand joueur parce qu'il a accompli et qu'on, par l'idée qu'on peut avoir de ce qu'il apporte dans un vestiaire. Ce que je veux dire par là, c'est que si c'est un cancer, si c'est un poison, il dure jamais le temps qu'il dure. Tu sens que c'est un mec qui a énormément apporté et de surcroît, pour continuer sa carrière à Brighton avec un jeu énergivore et avec les spécificités que ce jeu comporte, non seulement c'est un grand joueur, mais en plus il est adaptable parce qu'il est passé de Liverpool avec un jeu de transition à un jeu de possession et de position qui est incroyable, tu vois. Donc, je te laisse continuer, mais je vois très bien ce que tu veux dire par la discussion de bistrot, discussion de comptoir. C'est un truc où, Après, mais en même temps, c'est notre fond de commerce aussi. On se cache derrière des trucs de purisme, mais vas-y, débattons. Ah oui, oui, Ce oui, que je veux bien dire, sûr. c'est Non, bien notre sûr. parler foot, Même, c'est notre truc attention, aussi. attention, moi, si je suis sur RMC, c'est que j'aime ça aussi d'un côté, hein. C'est Si ce je suis que sur les j'allais dire. médias, Il c'est a que pris le pli, hein. Il a pris le pli, le mec. Maintenant, ses introductions et tout, c'est sérieux, notre faut Ricky. quand faut lancer un pavé dans la mare, quand faut faire alimenter un peu le buzz, on est présent aussi, hein, tu sais, Dembélé, tout ça, quand j'avais dit que c'était le plus grand talent français, tu vois, on aime alimenter les débats aussi. Après, maintenant, pour qu'on soit d'accord et pour qu'on puisse plus ou moins classifier des joueurs, il faudrait qu'on dégage une définition. Enfin, il faut qu'on dégage on va dire, un sens commun, tu vois, avec cette définition de grand joueur. Pour toi, et Seb, c'est quoi un grand joueur non, pour toi? non, au-delà de ça, c'est là où je veux qu'on arrive parce que on va avoir des discussions quelles qu'elles soient, au quartier, au bistrot, à la chicha, ce que tu veux, tu vois. On va discuter de football, comme on fait même ici. Mais maintenant, quand on utilise certaines affirmations, c'est un grand joueur. Et qui dit on utilise le mot grand joueur, c'est-à-dire on compare, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui ne sont pas grands joueurs. Et moi, comme tu dis, on va trouver une définition aujourd'hui. Et c'est sur ça, je veux savoir, est-ce que vous pensez que la manière dont on voit le football, et aujourd'hui, nous, on a été éduqués dans la même institution. Il y a la formation à la française, d'accord? Dans la formation à la française, il y a plusieurs types de football. On a vécu, et petit Louis, il en parlait la semaine dernière. Tu vois, par exemple, à Metz, c'était un football différent de Clairefontaine. Steven, il en parlait que quand il arrivait à Nantes, c'est différent. On a tous un peu, plus ou moins, expérimenté ça. Mais est-ce que vous pensez que, de par la formation qu'on a eue, notre vision, comment on voit le football aujourd'hui, va nous permettre de classifier des joueurs? Parce qu'aujourd'hui, j'ai grandi en France, je suis arrivé en Angleterre. La vision du football, quand je suis arrivé en Angleterre, ceux qui étaient
requis pour moi pour être bon en Angleterre, c'est pas forcément ce que j'avais appris en France, même en centre de formation. D'accord? Mmh. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que, est-ce que notre vision, elle est galvaudée par le fait qu'on a grandi en France, en quartier, ou demain, le fait de dribbler? Aujourd'hui, ce qui fait qu'on dit un joueur, oh, il est trop fort, quand il dribble. Quand il dribble de nature, ou quand tu. Nos standards, ils ont été créés par quoi? Par notre environnement dans lequel on a grandi. Est-ce que ça va faire en sorte que tu vas plus facilement dire que un joueur qui dribble, qui marque des buts, c'est un grand joueur. Surtout si t'es pas expert ou tu vois, si t'es pas un expert du métier, comment on va classer? Moi, James Milner, je l'ai connu quand je suis arrivé à Newcastle. Il était là. Ouais, il m'a toujours impressionné. Mais au départ, il n'y avait aucun joueur anglais qui m'impressionnait. Pourquoi? Je pense, par rapport à mon éducation, j'avais l'habitude d'être impressionné par un certain style de joueur parce que c'est tout ce que je connaissais. Même si j'avais vu des casseurs, entre guillemets, ou des joueurs plus physiques en France, ceux qui m'impressionnaient, où je vais dire, franchement, c'est un bête de joueur. Franchement, extraordinaire. D'où on se perd aussi dans les trucs de talent. C'était jamais un joueur qui savait. James Miller, j'ai jamais vu faire un truc élégant. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai jamais vu faire un truc élégant. Je l'ai jamais vu. J'ai joué avec lui. J'ai joué avec lui et contre lui. Mais au fur et à mesure du temps, de l'exposition à laquelle j'ai été confronté, bah, ma vision elle a changé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la nôtre, c'est comme ça qu'on classe des grands joueurs ou pas des grands joueurs? Bah, déjà, quand on parle de grands joueurs, forcément, c'est des joueurs qui laissent des traces. Des traces dans les mémoires et des traces dans les palmarès. Maintenant, ce qui est bien, c'est que, on peut reconnaître un grand joueur quel que soit le poste. Par exemple, on peut dire que même si on l'a pas trop vu jouer, on peut dire que Beckenbauer, c'est un grand joueur. Parce qu'il a laissé une trace dans son club, dans sa sélection. Bon, déjà, il a un palmarès, mais il a, dans un sens, un peu, révolutionné le football. Donc des joueurs comme ça, des joueurs qui changent le game un peu, tu vois? Qui changent en fait l'aspect du jeu, c'est eux des grands joueurs. Par exemple, On n'aura pas beaucoup si je alors. prends le ti hein? On n'aura pas beaucoup alors. Tu as pas beaucoup, mais tu en as quand même pas mal. Mais Des c'est pas des si mal des qu'il n'y en ait des pas, Messi, qu'il y en ait pas des Ronaldo, masses. Oui. J'ai pas il y a dit. des Ronaldo R9, Ouais. des Messi, Cristiano, c'est des mecs qui étaient forts d'un point de vue technique, mais qui étaient super, qui ont changé la phase du jeu. Ça veut dire que les défenses ont défendu différemment. Ça veut dire que les équipes jouaient différemment. C'est des game changers, tu vois? Des game changers. Tu vois? Moi, c'est ça que je reconnais des grands joueurs. Après, tu as des très bons joueurs, tu as des bons joueurs, tu as des joueurs qui ont été performants. Mais là, on parle de, tu sais, même en anglais, on dit le greatness. Tu vois, c'est quoi un joueur pour toi qui a la greatness? Pour moi, c'est des mecs comme ça. Et ouais, il y en a pas des masses, mais quand même, il y en a pas mal. Et Pour moi, un mec comme Ronaldo, pardon, comme Rivaldo, pour moi, c'est grand joueur. Greatness. parce qu'on sait que toi, t'es trop fan. Ouais, Mais, j'étais fan de Rivaldo aussi. Mais après, là, je parle de manière objective, tu vois. mais est-ce qu'on parle d'un point de vue là, tout ce que tu me décris, par exemple, pour moi, c'est technique. Non, Tu- pas forcément. Regarde, Beckenbauer, je vais te mettre, Beckenbauer, il a une défensive. je vais emmener notre gars là où il veut qu'on aille. Pour moi, vient nécessairement s'attacher au grand joueur une aura. Il y a un truc qui dépasse le terrain. Je trouve qu'il y a des joueurs qu'on a considérés comme le top de leur génération, mais auxquels je ne donnerai pas cette étiquette parce que tu as l'impression qu'ils ont bénéficié d'un environnement plutôt qu'ils n'ont influé sur l'environnement. Qu'est-ce que je veux Ouais. te dire par là? Il y a des gens, pourquoi je pense à lui, et c'est peut-être injuste, mais tu vois, un Arjen Robben, à son époque, c'était un top joueur. Est-ce que je le mets dans la catégorie des grands joueurs? Je me dis qu'il s'est adossé à l'institution Bayern, qu'il a amené tout son talent, mais est-ce qu'il a réellement impacté de son aura le Bayern? Moi, c'est une question que je pose pour placer la limite du curseur. Tu vois ce que je veux dire? À son époque, Mhm. à sa pleine possession de moyens, c'était le top du top du top. Mais est-ce Et à que contrario, attends, je te coupe, Yous, pardon. À contrario, est-ce que tu placerais pas Thomas Müller, comme un grand joueur? c'est Tu vois? voilà, Elle est là. exactement. C'est Elle est là là. où tu vois Direct. entre nous, c'est easy d'en parler parce que tu sens que Müller, on parlait d'élégance de Milner qui fait pas grand chose d'élégant. Müller, c'est un petit peu pareil. Mais comme ils disent, Müller, avec l'aura qu'il a amené, les gens, ils ont réussi à lui trouver une qualité. Ils ont dit que c'était un dévoreur d'espace. T'as vu, c'est ça son surnom en Allemagne. À peu de choses près, tu sais, il a un terme bien allemand. Il dit,
c'est un mec qui trouve les espaces, c'est un mec qui... Parce que ce qui capte l'attention, c'est pas nécessairement son élégance, mais on connaît son efficacité. Tu sais l'impact qu'il a sur l'institution Bayern Munich. Et donc, du coup, par tout ça, il a fallu 15 ans pour que les gens lui trouvent une vraie qualité forte. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un truc où, ça, c'est un grand joueur. Il y a une aura qui va avec, il y a une influence sur une institution. Et c'est quelque chose qui dépasse la pure qualité instantanée du match de je fais lever les foules, waouh, il me régale. Et voilà. Ok, d'accord. Maintenant, je vais vous faire écouter deux choses. On va prendre un peu de temps. La première, on va rester. En fait, je suis obligé de jouer la première pour après jouer la deuxième vidéo, entre guillemets l'audio, qui viendra, je pense, confirmer ce que tu dis. Mais la première, très technique. La différence entre, je dis bien souvent, entre un bon joueur et un grand joueur, et un grand joueur et un super joueur, ou peu importe, c'est la capacité de rester froid dans les moments chauds. Alors, je t'explique, la meilleure caméra qu'on a, c'est le cerveau. Le parrain. Ok, on va toujours chercher, tu vas toujours chercher des caméras, machin. La meilleure caméra que tu as, c'est ton cerveau. À chaque fois que tu clignes des yeux, tu prends une photo. On est d'accord. Et sur le terrain, c'est ça. Surtout quand tu joues devant, tu te retournes, tu prends une photo, tu te retournes, tu prends une photo. Et là, quand tu te retournes, tu as la balle, c'est plus le même scénario. Est-ce que tu peux rester calme et toujours voir la passe qu'il faut faire, ou l'action qu'il faut faire, ou la frappe qu'il faut faire, et pouvoir l'exécuter? Bien souvent, quand tu regardes les passes, attention, à part des passes énormes au début, énormes, la plupart des passes, elles ne sont pas vraiment difficiles à faire, mais il faut le voir. Là, c'est un terme purement technique. Bon, respect au boss, hein. Non, Mais, respect au boss. Là, j'ai dit. là, c'est un terme purement technique. Là, mais c'est pour ça que je t'ai dit que là, la première, avant que Quentin il passe sur Muller, franchement, on était dedans. J'allais la placer comme ça, tu vois. Mais comme il a enchaîné, j'étais obligé de la placer parce que c'est pour ça que je t'avais demandé, Ricky. Là, tous les joueurs dont tu vas parler, pour moi, ils rentrent dans cette catégorie-là. Ils rentrent dans cette catégorie, tu vois, souvent des joueurs offensifs, souvent, mais qui ont ce que le boss, là, il a décrit. Donc lui, et pour après, j'ouvre le débat pour ceux qui nous écoutent, est-ce que techniquement, parce qu'on a compris que pour définir un peu, on essaie de définir ce que c'est qu'un grand joueur, bah, il y a plusieurs aspects, mais il y a l'aspect technique. Maintenant, là où vraiment tu m'as fait plaisir, Q, parce que après, c'est là où un autre boss, il parle. Mon observation sur tous les tests que j'ai faits pendant 35 ans, c'est le joueur de très très haut niveau est quelqu'un, d'une façon générale dans la vie c'est vrai, quelqu'un qui a une analyse objective de sa performance, en étant un peu dur avec lui-même. Et c'est quelqu'un qui a une bonne combinaison entre motivation et intelligence. Mais sur les tests que nous avons faits, nous avons pu nous rendre compte que dans l'intensité de la motivation, c'est plutôt l'endurance de la motivation qui était importante que l'intensité. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'avoir un projet et de le maintenir. J'ai vu beaucoup de gars échouer qui avaient un talent formidable, mais qui n'étaient pas prêts à maintenir l'effort. Et le talent, l'effort qui n'accompagne pas le talent, dépérit petit à petit. Et ce qui est encore de pire, c'est que quand tu es responsable et que tu vois que le gars n'a pas la capacité de maintenir l'effort, tu perds confiance en lui. Et D'accord. C'était une partie. Après, je vais jouer la fin sur Muller. Mais on en pense quoi? Définition Bah, du grand joueur. sur Arsène, c'est vrai. Après, là, c'est plus large parce que là, ça parle vraiment du joueur qui est même successful et celui qui ne l'est pas, au totalement égal. Là, si je peux me permettre, on peut même personnifier, hein. Moi, j'ai déjà 2 exemples, concrets, qui émergent avec les exemples d'Arsène. Quand on parle de talent qui dépérit, tout ça, moi, je pense directement à Athènes. Et c'est le mec qui a le plus grand talent, mais qui n'a pas eu la force de l'effort, si je peux le dire ainsi, ou la constance de l'effort. Et le cas contraire, c'est Karim, hein. C'est Benzema, c'est aussi le talent, mais qui a eu
on va dire, la persistance, la résilience. Après, je sais pas, on peut employer plein de termes, mais comme le définit, monsieur Wenger, c'est ça, en fait. Après, est-ce que ça t'amène aussi dans la grandeur? Comme l'a dit Q, il y a aussi une part, Dora. ouais, d'aura, d'extra-football, une part un peu, tu vois? De lumière qui sort, qui dépasse le cadre du foot. Ouais, mais qui dépasse le cadre du foot. Aujourd'hui, si t'as pas, tu peux avoir la lumière que tu veux. Si t'as pas ce que je pense, les points, aussi bien techniques. Thierry Henry il a parlé d'une certaine technique. Je pense que ça appartient à un certain type de grand joueur. Qui, de facto, vu que tu fais lever les foules, et comme tu as dit que tu changes le football, tu as un impact sur l'évolution du football, je pense qu'on peut te classer dans la catégorie des grands joueurs. Mais le problème qu'on va avoir, en fonction, encore une fois, de notre vision des choses, comment dire, des lentilles sur lesquelles on regarde le football, c'est que si tu n'as pas conscience qu'il y a aussi cette autre partie-là, la partie invisible, Arsène Wenger, aujourd'hui, c'est un expert de chez les experts. Ce qu'il dit là, la 1 minute 20, ce qu'il dit, ça vaut je ne sais pas combien. Parce que c'est ce que les gens ne voient pas. Aujourd'hui, comment lui, il va qualifier un grand joueur ou un joueur, il sait que, ah ouais, bah, c'est pas à travers ça. C'est même pas sur la motivation, comme on dit souvent, sois motivé. Non, combien de temps tu vas rester motivé parce que tu as des qualités. Ils ont des qualités. Certains, tu as parlé d'Athème, tu peux parler de plein de joueurs. Pourquoi on va classer Karim Benzema, oui, dans les grands joueurs. Aujourd'hui, je pense que tu peux. Déjà, tu as parlé de titres. Et Ouais. Et le reste, voilà. il y a un truc où, tu vois, le grand joueur, il amène un certain standard. Le mec qui est capable d'une prestation incroyable, c'est une chose. Le mec qui élève les standards de tout le monde sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, c'en est une autre. Et pour moi, il y a une grande différence entre le mec capable d'exploit, capable de prestations isolées, même de saisons un petit peu isolées, et le mec qui est capable d'élever des standards. Tu vois, Seb, tu parlais de poste offensif, mais moi, encore une fois, un autre exemple de grand joueur. Et en plus, je pense qu'à chaque division, à chaque club, il peut avoir son grand joueur. Et là, je vais revenir sur rétro-pédaler sur un exemple de mec que j'ai côtoyé. Christian Poulsen, qui a une très très belle carrière, mais que j'ai côtoyé 1 an et vient. Le mec, il a joué à Schalke 04, à Séville, à Liverpool, à l'Ajax et à la Juve. Milan? Il a joué Christian Poulsen, Milan? danois. Non, il a joué à la Juve. C'est Ah, pas la Juve, l'attaquant, autant c'est pour le moi. milieu de terrain défensif. Et c'est un mec Ah ouais, qui, Thomas Son, ouais, ouais, je connais Thomas Son. c'est un mec qui a été, tu sais, joué milieu de terrain défensif, un aboyeur, mais un mec qui avait tout compris et qui élevait les standards de tout le monde. Pour moi, dans ce que j'ai vécu, c'est un des plus grands joueurs avec lesquels j'ai joué, pas nécessairement par les qualités footballistiques, c'est de par sa carrière d'une part, et de par son investissement quand il arrive à Evian Tonon-Gaillard, qui est tout juste promu en Ligue 1. Le mec, tu sens qu'il arrive avec le même chien qu'il avait, je crois qu'il venait de quitter Liverpool. Et juste après Evian, il va à l'Ajax. Et là, il est coach adjoint à l'Ajax. Je sais pas s'il l'est encore, mais je sais que je l'ai vu il y a pas si longtemps en Ligue des Champions. Et c'est un mec à son échelle, qui n'est pas l'échelle nécessairement internationale dans le commun des mortels. C'est le plus grand joueur que j'ai côtoyé parce que son aura, parce que les standards qu'il amenait étaient incroyablement élevés. Et par là, je veux te dire, pour donner un exemple qui va parler à plus de monde, Sergio Ramos. Sergio Ramos, pendant 10-15 ans, quiconque jouait à côté de lui, c'était un monstre. Quiconque jouait à côté Ouais, de Sergio Ramos, c'était un monstre. Raphaël Varane à côté de Sergio Ramos, un monstre. Nacho à côté de Sergio Ramos, un monstre. Piqué à côté de Sergio Ramos en sélection, un monstre. C'est même pas, oui. tu leur enlèves Sergio Ramos, après coup, c'était plus exactement pareil. Et pourtant, c'est pas le mec le plus. Sergio Ramos, il te faisait pas des passes, il te mettait des buts clutch, il avait un rôle bien défini. Pour moi, c'est un grand joueur parce qu'il y a cette aura, parce qu'il y a ces standards qui l'impose naturellement ou pas, mais en tout cas, vu de l'extérieur, il impose des standards hyper élevés et que partout où il passe, c'est là-haut. Ouais, justement, moi, c'est ça sur ce que je voulais rebondir. Un grand joueur, c'est celui qui arrive à faire sublimer, les siens à côté. C'est pour ça le débat qu'a eu mon gars, Johan Crochet sur RMC. Où il a vraiment titillé le monde, la France du football en disant: «Ouais, Zidane, c'était un très bon joueur, mais c'était pas un grand joueur». Tu vois? Parce qu'il a ressorti un peu les stats, il a sorti des matchs, il était c'est vrai que Zidane, on a tendance à l'oublier, mais c'est un joueur qui était très régulier, hein. C'était pas un joueur super régulier, hein.
Même ses cartons rouges, ça le démontre. Le mec, il a eu 17 cartons rouges. C'est-à-dire que c'était un mec qui dégoupillait beaucoup souvent, qui passait beaucoup, souvent, à côté de ses matchs, donc qui se frustrait. Donc c'était pas facile, hein. C'était pas un mec très très, régulier, Zidane. Grand joueur pour moi, hein, il y a pas débat. Mais tout ça fait que il y a eu un débat, une discussion par rapport à ça. Mais pour moi, la chose qui fait que Zidane, sans débat, justement, est un grand joueur, c'est que lui, il arrivait à sublimer les mecs autour de lui. Quand tu Bah, voyais Lisa avec lui, Lisa Razou, c'était une fusée. Duguerry à côté de lui, c'était un ailier de ouf. Il arrivait à servir les mecs devant, il se régalait. Thierry Henry, les mecs, tu voyais aussi la crainte des adversaires. Donc c'est Mais ça pour moi qui fait un grand joueur. C'est pas seulement les regarde, stats ou regarde, les. voilà, tout ce que tu dis. Regarde, on parle, Q, a parlé de points tellement différents. Plus on parle, et ça, en fait, tu fais une récupération de toutes les pensées des différents types de personnalités. La personne dont tu parles qui a osé attaquer Monsieur Zinedine Zidane, enfin attaquer, même pas attaquer, mais tu vas mettre en cause si c'est un grand joueur ou pas, créer un débat. Si tu lui poses réellement la question, on voudrait qu'on pense tous de la même manière. C'est-à-dire, il a sa grille Non, ouais, bon. tu vois, en fait, le football aujourd'hui, pourquoi c'est tellement subjectif? Je suis d'accord avec toi. Moi, pour moi, j'ai ma façon de voir les choses, j'ai ma sensibilité footballistique, je suis un joueur de foot, donc je vois les points. Mais les gens je peux pas en vouloir à quelqu'un, je peux pas en vouloir à quelqu'un qui va venir m'expliquer, je suis pas d'accord, c'est pas la même chose. Voilà, tu peux ne pas être d'accord, Pas mais s'il d'accord. arrive avec des arguments, avec ses facts. Exactement. Ça peut avoir du sens. On n'est pas d'accord. Là, le peuple n'est pas d'accord. Sergio Ramos, tu me parles. Moi, ça me parle parce que Sergio Ramos, il représente quoi? Détermination, technique, agressivité, la gagne. Tu vois? Clutchitude. Voilà. Tu vois, il représente des valeurs qui, pour moi, surtout en tant que défenseur, sont extraordinaires. Tu le vois sortir de situations techniquement. Enfin, il représente la rage, le leadership, tout ce que tu veux. Donc oui, en plus de ça, tu lui ramènes ses titres, ce que tu disais au départ. Comment je peux pas le classer dans les grands joueurs? Il sublime les autres, comme Quentin l'a dit. Mais aujourd'hui, il y a des gens pour qui ça, peut-être des gens qui viennent pas de la même école que nous, tu vois. Peut-être que pour eux, ça vaut pas grand-chose. Non, Juste je pour, pense je pense quand même que Sergio Ramos, il fait quand même l'unanimité en termes il doit de faire grandeur. l'unanimité. Et j'espère qu'il le fait. Bah alors, mais si Zizou ne fait pas l'unanimité, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? C'est possible. On n'a pas auditionné tout le monde. Mais ce que je veux dire par là, un jour, William Gallas, il m'a dit un truc. C'est pour aller sur ce que Quentin, il a dit. Et William, il m'a dit, je me rappelle, il arrive à Tottenham. Et moi, je le regarde beaucoup, tu vois. Je le regarde beaucoup. Je sais qu'on est en concurrence, etc. Mais c'est un ancien. C'est un ancien. Je le vois, le boy. Je me dis, mais toi, t'as des raccourcis sur le terrain. J'ai dit, t'as des raccourcis, c'est pas possible. Tu cours plus, mais t'arrives toujours à l'heure. Enfin, à l'heure. Toujours en avance et tout, tu vois. Tu vas pas vraiment au sol. Et un jour, on discute bien, tu vois. Il aimait bien me parler. Il me parlait du premier poteau. Il me plaçait, il me déplaçait. Et un jour, il me dit, Seb, écoute, un jour, j'avais une petite crise de confiance où j'avais pas joué, tu vois. J'enchaînais les matchs, j'étais un peu sur le banc, j'étais pas bien, alors que j'avais fait un bon match. Il est venu, on m'a sauté. Et il m'a pris un jour, on s'est assis, il m'a dit, écoute, Seb, je vais te donner ma vision de ce que c'est qu'un grand joueur. Il m'a dit, un grand joueur, il m'a dit, toi, ça fait combien de temps que tu es là? Je lui ai dit, ça fait X temps. Avant, tu étais où? J'étais à Newcastle. Qu'est-ce que tu as fait? Il m'a fait rétro-pédaler sur ce que j'ai fait. Comment je suis arrivé? Où est-ce que j'ai fait? Il m'a dit, pour moi, un grand joueur, il m'a dit, on est des Français, d'accord? Un grand joueur, c'est celui qui peut sortir de chez lui et aller venir s'imposer chez les autres. D'accord? Définition de William Gallas. Il m'a dit, pour moi, il y a beaucoup de joueurs, aujourd'hui, c'est pas des grands joueurs parce que ils sont, ils sont chez eux. Tu vois, ils ne se sont pas imposés. Il m'a dit, ici, des fois, quand tu joues, tu as le brassard et tout ça. Je dis, ouais. Il m'a dit, à Newcastle, je dis, ouais. Je Il suis m'a pas dit, d'accord. je te dis simplement ce que William Gallas aujourd'hui, qui est William Gallas, si demain on parle de William Gallas, sa crédibilité, je te dis pas que ce qu'il dit, c'est Oui, parole on d'évangile. l'entend parce qu'il l'a Et lui, vécu. Ouais, il l'a il va senti, te ouais, dire donc que quelqu'un qui arrive, un étranger qui s'impose chez les autres, ça nécessite chez lui, tu vois, un certain nombre de choses. Écoute ça, écoutez ça.
et qui te renforce dans ton vestiaire. Parce qu'il faut savoir qu'un vestiaire, c'est la jungle. Il y a des joueurs qui manquent des carrières parce qu'ils n'ont pas la force de s'imposer dans le vestiaire. C'est impressionnant. Parce qu'à un moment donné, quand tu rentres dans le vestiaire, il faut que tu fasses sentir aux autres, les gars, c'est moi ou vous. Mais moi, je suis prêt à me battre. Tonton. C'est exactement moi, sur ça. ce que j'allais revenir. Moi, ça. Ah ouais, c'est juste, c'est moi, à Rome. Tu sais, quand on est dans le vestiaire, il faut, ouais, c'est toi ou moi, là, frère. C'est ça. T'as dit C'est quoi, aussi tu une marque de greatness, hein. Non, mais j'aime beaucoup l'insight de Ricky, et Ricky développe. Mais c'est exactement ce que je voulais dire, c'est la force des intangibles, comme on dit ici, les impondérables. Il y a le mec qui te marque les buts, qui te fait les passes D, qui est sur les posters, et il y a le mec qui t'amène sur le terrain et qui donne de la force à tout le monde. Genre, aujourd'hui, je l'ai vu dans ses yeux, on est bien. Il est sur le terrain, on est bien. Tu comprends ce que je veux dire? Vous avez forcément eu des moments où il y a un mec, il était tellement en pleine bourre, où il représentait tellement, il t'amenait tellement de confiance que je marche derrière lui. Tu comprends? Un peu plus jeune. Et après, en vieillissant, en prenant de l'expérience, c'était quel genre de mec j'ai envie d'être quand on parle de l'ancien du vestiaire. Tu comprends? C'est un truc où il est avec moi sur le terrain, je sais qu'il va me donner de la force. Tu vois? Et c'est là où je parlais un peu plus tôt. Il y a un grand joueur pour chaque niveau, pour chaque division, pour chaque club. Tu vois, il y a des gens qui ont donné une force extrême dans des clubs qui sont pas nécessairement reconnus. Mais il y a des gens qui ont aidé à s'élever beaucoup de joueurs à un niveau supérieur de par leur présence. Et donc, c'était des grands joueurs dans un club précis, à un instant précis, dans une division précise. Et c'est là où, tu vois, il y a une certaine grandeur. Il y a les joueurs qui marquent l'histoire, il y a les joueurs qui marquent l'histoire de leurs stats, leurs performances par des performances incroyables à un instant T. Mais il y a des joueurs qui marquent des organisations, des institutions de par leur Des aura. villes, des régions. Exactement. Et tu vois, t'en parlais, mais un Ben Genevet, l'impact qu'il a eu sur Troyes, encore maintenant, je vois, ils ont renommé tout un complexe sportif à son nom. Tu vois? Et c'est un truc où il l'a jamais vraiment cherché. C'est un mec, dans le contexte troyen, pour la région Aube-Champagne, pour l'Est de la France, dans son monde à lui, Ben Genevet était un grand joueur. Tu comprends? Ah, mais Et c'est de c'est la un truc. grandeur, hein. Mon gars, avoir un gymnase à son nom, avoir un stade à son nom, frère, c'est de la grandeur en soi. Que ce soit à Troyes, À en une certaine Corse ou en échelle, tu Bretagne. comprends? Mais son impact, il reste dans le temps, dans un club précis, certes. Et c'est là où j'en reviens. Il y a des gens qui sont extrêmement performants pendant 2, 3 ans, 4 ans, mais leur aura et leur caractère et les standards qu'ils amenaient n'étaient peut-être pas assez élevés, quand bien même ils jouent en Ligue des Champions. Et ça fait d'eux des excellents joueurs à l'instant T, mais dans le temps, on se rappelle pas d'eux comme des grands joueurs, à mon avis. C'est là où tu sais, il y a une spécificité à cette définition. Et ouais, tu vois, le grand joueur, c'est pas forcément celui qui tape à l'œil dans l'instant. Après, il y en a bien sûr qui font l'unanimité à tous les étages, et amen to them, tu vois ce que je veux dire, mais il faut donner leur crédit à ceux qui apportent énormément sans nécessairement récolter ils récoltent des lauriers en fin de carrière, exactement. Tu nommes un gymnase, un complexe sportif, un truc, mais tu sais qu'ils sont enracinés dans la culture d'un club, et ça, c'est grand. Après, pour revenir à ce que tu disais, c'est par rapport au propos de Gallas, je suis pas d'accord avec ça, parce qu'il y a des joueurs qui ont pas eu besoin de partir pour devenir des grands joueurs. Après, c'est vrai qu'ils ne cochent pas toutes les cases dans le fait d'être parti, d'avoir vu, d'avoir vaincu, tu vois. Et des mecs comme Totti, des mecs comme Maldini, Beckenbauer, tous ces mecs-là. Après, c'est vrai, c'est notre époque, donc c'est différent. Il y avait moins de départs, moins de transferts, tout ça. Mais eux, ils n'ont pas eu besoin de partir, de quitter on va dire, leur écosystème, leur microsystème pour donner des grands joueurs. Reconnus même à l'international, parce qu'ils ont coché pas mal de cases qui ont Je fait suis- que, voilà, Après, c'est bon. tu me parles de. Oui, je pense qu'il y a des. Ce qu'il a Des dit. Giggs, Non, 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 il des a. Paul Scholes, c'est-à-dire Paul Scholes, grand joueur ou pas? Grand joueur. Il y en a qui vont dire, ouais, moyen, ouais, vite fait. Oui, Quoi? Paul il score, Scholes. c'est moyen. Il y en a qui doutent. Il y en a qui doutent, mon gars. Mais encore une fois, ceux qui vont douter, sur quoi ils se basent. Et moi, je vais juste. C'est ça que je leur posais comme question. Quelle est ta définition d'un bon joueur? Enfin, qu'est-ce que tu aimes dans le football? Et je vais voir si toi et moi, on est sur la même longueur d'onde. Tu vois, à partir du moment où on n'est pas sur la même longueur d'onde,
Et je le dis ça souvent à des joueurs avec qui je jouais, surtout en fin de carrière où j'ai commencé à comprendre. J'ai dit, tu vas pas comprendre les choix d'un certain entraîneur à ton égard et il va préférer un autre type de joueur. Parce que ton origine, ta manière de voir le football, elle est totalement différente. Et tu t'es pas adapté, t'as pas mis ton, on va dire, t'as pas optimisé ton serveur. On est resté bloqué. Et moi, je le dis, surtout nous, Français, Parisiens, on est beaucoup de joueurs, tu vas dire, ouais, hey, lui, il est nul, frère. Je suis meilleur que. Il va dire, je suis meilleur. T'es meilleur que lui. Parce que ce sur quoi tu juges le football, aujourd'hui, c'est ce que tu connais, ce que tu as appris, comment toi tu t'es techniquement, alors que ça se trouve, le coach, là, sa base, c'est l'anti. Sa vision du football, elle n'est pas du tout basée sur la technique. Peut-être que la technique, elle vient après, mais sa chose première qui kiffe, rappelle-toi quand tu es parti en essai avec Sam Allardyce, etc. Mmh. Quand tu es parti, tu es arrivé, tu as joué un jeu qui, la majeure partie du temps, dans, je sais pas, les 80% des endroits où tu serais allé, quel que soit le pays, les gens, ils auraient dit, ah ouais, franchement, premièrement, c'est bien, j'aime bien. Après, on voit peut-être, et après, on voit l'agressivité de box-to-box et tout. Là, ce qu'ils t'ont dit, c'est super, mais c'est pas pour ici. Donc, ça, Mmh. et toi, d'un côté, ça peut créer une certaine frustration en toi parce que tu n'es pas encore assez développé pour comprendre que tout le monde ne voit pas, n'a pas cette culture du football comme nous, on a, qui n'est ni mieux ni moins bien. Il faut accepter. Et souvent, je pense qu'il y a des carrières, comme il disait Arsène Wenger, à- par rapport au vestiaire, par rapport à le fait d'accepter. Je suis arrivé en Angleterre, il a fallu que j'accepte de moins chercher le côté jeu dans l'espace. Enfin, tu vois, cet ADN que j'avais gardé en moi pour pouvoir m'imposer chez les autres. Et de facto, devenir un grand joueur ou pas un grand joueur. Chose que je n'ai pas été pour moi. Mais tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est que si on n'arrive pas à faire ça, c'est sûr que on va toujours être dans une frustration et beaucoup de joueurs, on va être là. Est-ce que c'est un grand joueur? Est-ce que c'est pas un grand joueur? Tu allais dire un truc, je t'ai vu. Ouais, de ouf. Et d'ailleurs, j'ai une question à poser après en fin de podcast, hein. Vas-y. Rappelle-le-moi. Mais ouais, c'est Podcast. l'importance du vestiaire. C'est vrai qu'Arsène Wenger, on n'a pas rebondi sur ce qu'il dit, mais il a dit le vestiaire, c'est une jungle. Qui de mieux que lui il n'y a pas longtemps, c'est Steven qui disait le monde du football, c'est la jungle. Et c'est le truc, ça me ramène à un truc, on en avait parlé à un moment, j'avais dit, tout le monde dans son canapé, dans le confort de son canapé, peut se dire j'aurais fait mieux que ce joueur à l'instant T. Et c'est peut-être vrai. Si on te met tout de suite dans le contexte, boum, t'as pas le temps de penser, tu performes sur un match, tu te dis ouais, effectivement, j'aurais pu faire mieux que ce joueur du PSG ou d'Arsenal ou de Liverpool quand tu regardes un match de Ligue des Champions. Lomouani en finale de Coupe du Monde. Exactement. Ouais. Mais le mec, il a assumé la liste des sélectionnés. Le mois et demi passé en équipe de France avec la pression qui va avec. Le devoir d'être le meilleur à chaque entraînement pour exister ou pour au moins être considéré comme potentiellement rentrant en jeu si Olivier Giroud va sortir ou si X ou Y, s'il y a un changement tactique à faire. Et c'est un truc, le poids psychologique de cet engrenage-là. Le poids de rentrer dans un vestiaire tous les jours et de devoir être le meilleur que tu joues ou que tu joues pas. Si tu joues, il faut que tu sois meilleur que ton concurrent parce que le mec, il pousse. En fonction du caractère du mec, il y a des gars, ouvertement, ils disent « Ouais, je suis meilleur que le mec qui joue à ma place. » Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un truc où t'as beau être naïf, tu vas le ressentir d'une manière ou d'une autre. Et c'est un truc où, quand Arsène Wenger dit que c'est la jungle, c'est la jungle. Et donc, en fait, t'arrives le week-end, il faut que tu performes après avoir survécu dans la brousse, là, tu vois? Et c'est un truc, ouais, du confort de ton canapé, si on te parachute à l'instant T, peut-être que tu peux faire un miracle et avoir un coup de chance. Mais day to day, year by year, jour après jour, année par année, performer, monsieur James Milner est un grand, grand joueur. Merci. Je suis d'accord. Là, pour Ça, c'est ma distinction, ça. Ah là là. ça, là, Mérite, ça. c'est le mérite, c'est tout ce que tu veux, c'est Ah là, la mention de la mention. C'est Ah oui. la conclusion, il a dit monsieur. Et c'est comme ça qu'on conclut. Monsieur James Milner est un grand joueur. Moi, personnellement, oui, respect. Chaque fois que je le vois avec ses chiens, il va pêcher. Il aime trop les chiens, tu vois. Il a là les chiens, il va pêcher. Je l'ai jamais vu sortir et tout. James Milner, il court encore, il tacle les gens, tout ça comme ça. C'est un grand joueur. Thiago Silva, ah non, je rigole, on va pas aller là-bas.
Donc, c'est pas un grand joueur. Merci beaucoup, monstro. Tu vois, mais si, mais dans le sens, parce qu'on a parlé des défenseurs centraux pour des raisons différentes. Mais grand joueur pour moi. Mais je regarde, il a quel âge? Victorino Hilton? Ah, frère, va à Montpellier, tu vas voir si c'est pas un grand joueur. Victorino Hilton, pour moi, grand joueur. Pour moi, aujourd'hui, réellement, le grand joueur ne se définit pas seulement à son palmarès. Il y a des joueurs, ils ont eu un palmarès extraordinaire. Comme tu as dit, ils n'ont pas marqué les esprits. Quelle que soit l'échelle, pour moi, ça c'est mon avis. Le grand joueur, c'est pas quelque chose qui se voit forcément. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Et si aujourd'hui on arrive à se dire à élever un peu l'estime de certains joueurs et de les mettre dans cette catégorie-là pour d'autres raisons, parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Donc voilà, tu voulais me poser une question? Par rapport à ça, j'ai une question cruciale. Parce qu'en plus, j'en parlais à Lorient avec un gars, je tairai son nom. Je parlais avec lui et on parlait de monsieur Kylian Mbappé. Pour Ouais, vous, grand joueur ou pas grand joueur? Bro, grand joueur en devenir. En devenir, pour l'instant, non. les gars, Pour l'instant, non. les gars. Pour l'instant, non. En fin de carrière, tu le considères Je comme un sais grand pas, joueur je sais s'il pas. arrête demain? S'il arrête demain, Ouais. Grand joueur, bro. à ses 24 Frère, ans, il a 24 ans. Triplé 24 en ans, finale de Coupe du Monde. 2 finales de Coupe du Monde. Il y a un côté, son impact, que t'aimes ou pas la personnalité, que t'aimes la maturité qu'il a déjà à 24 ans ou pas, je pense qu'il n'y a même pas débat juste par rapport à la performance. Son aura, le gars, il était dans une contract year il y a 3 ans, il a explosé la Ligue 1 pour re-signer. Et là, on en oublie déjà avec la pression de va re-signera pas, machin, la saison qu'il a faite, c'est extraordinaire. Et dans la foulée, il a ok, continué. Il a tellement, Alors on se base. il a tellement C'est quoi le livré. critère? S'il arrêtait demain, il a le nombre de titres qu'il a amené au PSG, les performances individuelles qu'il a eues, qu'après tu puisses questionner son aura, tu vois, dans un thème qui nous est très très cher. Mais sur le temps imparti, 2 finales de Coupe du Monde, triplé en finale de Coupe du Monde, on a fait des légendes pour moins que ça. Il sublime les joueurs autour de lui? Question. Est-ce Est-ce qu'il que, sublime les joueurs? est-ce que Pas contre, hein. maintenant, est-ce que L'aura, maintenant c'est tout de l'aura. suite, est-ce que c'est pas maintenant qu'on va le voir? Est-ce que c'est pas ce cap-là qui doit passer maintenant? Regarde, alors, on va dire que pour moi, techniquement, dans l'impact, honnêtement, au vu de ce qu'on a dit depuis le Il début, coche toutes les cases. Ouais. dans l'impact, techniquement, il coche toutes les cases. Aujourd'hui, à l'instant T, je sais même pas si demain ça devait s'arrêter, je pense que ça, c'est acquis, tu vois, c'est in the bag. Il l'a et ça partira pas. Mais est-ce que s'il fait une suite de carrière qui est moins en vogue, est-ce que ça viendra pas un peu, comment on dit ça, Impacté. impacter et même cacher un peu ce qu'il a fait jusqu'aujourd'hui? Je sais pas. Et c'est là où je dirais que c'est un 360 great player. Pour moi, il est. Ouais. Je veux dire, on n'est J'adore. pas encore à 360, mais ouais. Alors, si Kylian Mbappé a à se soucier que de Kylian Mbappé, grand joueur. Est-ce que si Kylian Mbappé a à se soucier de toute une équipe de tirer les gens vers le haut, reste à définir. Et on va le voir maintenant. Je pense qu'on Ouais, rentre là-dedans. La personne avec qui je parle à Lorient, grand connaisseur de foot, expert même du football, hein, Ouais. je dirais son nom, il m'a dit Kylian ne sera jamais un grand joueur, à mes yeux. Parce que très carriériste, Dur. image un peu déplorable, très calculateur. Donc, très grand joueur, très bon joueur, mais il n'aura jamais la greatness, justement. Quand là, on parle de ce mot-là, il n'aura jamais la greatness d'un Ronaldo, d'un R9 ou d'un Ronaldo ou d'un. Tu vois ce que je veux dire? Et comme tu l'as dit, Donc voilà, c'est ce qui m'a été dit. Enfin, et je pense que les temps changent, les prérequis changent, ce qui est important au niveau des générations, ça change. Et cette personne-là qui a dit, et encore une fois, ça revient, moi je pense à dire que cette personne-là, elle a ses goûts et ses couleurs. Sa grille de notes, elle se base sur certains éléments, d'accord? Mais elle peut pas, tu lui diras là que Seb, il a dit, elle peut pas appliquer Applicable, sa grille. exactement. Elle n'est pas applicable pour le monde entier. Et désolé, c'est pas possible. Et Ok, surtout, juste pour revenir sur l'exemple, Ronaldo R9, Kylian Mbappé, 24 ans, a déjà été exposé aux yeux du monde 10 fois plus que R9 sur toute sa carrière. Les réseaux sociaux, tous les jours, tu bouffes du Kylian Mbappé si tu veux.
Tu comprends? Avec l'arrivée des réseaux sociaux, on est beaucoup plus en immersion dans les vestiaires, dans les clubs, dans les personnalités On est des beaucoup joueurs. plus préparé aussi. On est beaucoup plus préparé aussi. Aussi. Donc, mais il y a une mesure et il y a quand même une mesure à garder sur on en sait tellement plus maintenant qu'à l'époque, un mec qui embrassait son maillot, on savait qu'il kiffait son club. Maintenant, il faut le mettre sur une story Instagram que tu kiffes ton club. T'as capté? C'est un truc. Et Ouais. même, est-ce qu'on s'est pas fait duper par des gens qui justement maîtrisaient bien la com du samedi soir sous le feu des projecteurs et rien d'autre la semaine? Il y a un truc aussi où faut savoir modérer, je pense, par rapport Ouais, bien au sûr. côté image et calculateur. Parce que s'il calculait pas qu'il était brut de décoffrage, je pense qu'il serait mort 3 fois déjà. Tu vois ce que je veux dire? Vu il est passé au microscope, tu vois? Il est passé au microscope. Ouais, c'est vrai. Il le sait, donc il l'utilise à son gré aussi, Ah, à son escient ou à son avantage. Kiki de Bondy, il fait très bien son travail. Kiki de Bondy, t'as encore le temps, tu vas devenir, et il veut devenir un great. Il le dit, il l'a dit, c'est ça que j'aime. Parce qu'il le dit, il annonce la couleur, il fait pas semblant, il se cache pas. Kiki de Bondy, c'est bien. Va chercher ce que tu dois prendre. Take what is yours. En tout cas, ce week-end, ça dit quoi? Bah écoute, ce week-end, je vais chez toi, Seb, hein. Ce week-end, je vais à Metz. Tu vas à Metz? Ouais. Je vais à Saint-Symphorien, Non, Metz-Le Havre, samedi ou dimanche? dimanche. Dimanche. Ah ouais. Dimanche, Metz-Le Havre. Duel de promu. Ouais, duel de promu, en plus, une équipe, ouais, 2 équipes qui se cherchent un peu, mais ça va, tranquille, donc ouais, intéressant à commenter, tranquille, ça va. Et On Thiel? continue les aventures. ATL, le week-end off parce qu'on joue mercredi notre premier match de playoff à Columbus. Donc là, on est vraiment dans la préparation. Notre coach est arrivé ce matin, premier entraînement de reprise. Il a dit Welcome to the playoffs. Donc c'est un bon moyen de l'introduire. Ça y est, tu as une compétition complètement différente qui commence. En plus, on a un premier tour un peu MLS, tu vois, un peu spectacle. Là, il faut gagner 2 matchs pour passer le premier tour. Et ensuite, c'est l'élimination directe. Donc, ça peut aller jusqu'à 3 matchs. Et vu qu'on n'a pas l'avantage du terrain, on joue une première fois à l'extérieur à Columbus, on joue à domicile une deuxième fois. Et s'il y a une victoire partout, on a un troisième match à Columbus. Donc, écoute, on découvre. C'est un peu d'Amérique du Nord avec notre football de région parisienne qui bouge pas, estampillé Clairefontaine, tout ça, tout ça. Mais top, on profite. Et puis, il fait 24 degrés quand même. Que demande le Non, peuple? exactement, que demande le peuple. Non, du côté de London, on va vivre pareil. Week-end de foot. Et voilà, bientôt, on voyage beaucoup. Demain, on va à Newcastle. Pronostic Newcastle, Dortmund, Paris-Milan. S'il vous plaît, messieurs, en rapide. Newcastle-Dortmund, Newcastle 2-0 et Paris, allez, un 2-1 pour Paris. 2-0, 2-1. 2-0, 2-1. Q. Moi, je dirais match nul pour Paris. Et je vois bien Dortmund surprendre Newcastle. Au moins ne pas perdre si c'est pas gagné. Parce que je pense qu'il y a se remettre dans le bain d'une grande compétition. Dortmund reste un grand club chevronné. Newcastle sort d'un gros match. Même si, en termes de niveau, si tu prends les deux équipes à leur top à Saint James Park, tu te dis que la Ligue des Champions, c'est quand même le top niveau et il y a une aura. Que Dortmund a une expérience qui fait que ça va pas être si facile pour Newcastle, je À pense. voir. À voir en tant que. Toi? Moi, je dirais un 2-2 Newcastle. 2-2 Newcastle parce que, un peu pareil, je les vois, ils bossent beaucoup, même en première ligue. C'est beau. Ils sont beaucoup sur l'énergie. Ce qui fait qu'ils vont pas perdre, c'est Saint James Park, pour moi, parce que Saint James Park, c'est juste c'est extraordinaire. Et Paris, victoire du PSG 3-1. Parce que Paris, ils encaissent toujours. De toute façon, en ce moment, c'est pas défensivement. Ça m'énerve. Donc, victoire du PSG 3-1. Donc, voilà. Donc, on verra ça quand ça sort. Hein. De toute façon, ça sera. On verra si on est bon dans les pronostics, Ricky, parce qu'apparemment, toi, dans la Ligue 2, à ce qui paraît, t'es pas très bon. C'est pour ça qu'on t'a envoyé en Ligue 1. Je suis moyen. C'est pour ça qu'on t'a envoyé en Ligue 1. T'as vu, on a dit que tu peux pas. Il faut que tu sois à ton niveau. On te met à l'aise. C'est trop chaud à Ligue 2 à pronostiquer, c'est impossible. On te C'est met à impossible. l'aise. Mais dans tous les Ouais. tu te rappelles à l'époque, quand on pouvait pronostiquer dans nos chambres le soir, et M. Ravieux, il rentrait, il disait: Monsieur Fatih, c'est l'heure d'éteindre la lumière. Monsieur Westberg, arrêtez. Vous jouez à quoi, hein? Basket par K. Allez hop, vous tournez. Merci beaucoup. C'était la Génération 86 via BMC, parce qu'on est la Génération 86. BMC, ballon, main, corps. À la semaine prochaine. Beaucoup d'amour. Allez, nous, on se barre. One love.